C'est une nouvelle semaine qui démarre ce matin encore. Nous bénissons le nom de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. En ce jour encore, nous sommes lundi 6 octobre 2025. Alors, c'est pratiquement la deuxième semaine du mois et nous espérons que ce mois commence très bien partout où vous êtes ce matin encore. Et vous regardez la chaîne de l'Espérance. Merci de nous préférer chez vous. Bienvenue dans votre émission matinale, le Morning Show sur la télé. Jésus vous aime. Toute la gloire, l'honneur, la magnificence à Dieu le Père, celui qui nous a donné le souffle de vie et qui veille véritablement sur ce souffle-là et qui a permis que nous soyons encore là ce matin. Nous sommes là pour vous servir. Toute l'équipe est encore en place pour vous servir ce matin. Nous partons pour nous installer musicalement ce matin. Nous sollicitons le chanteur Fils du Salut, Nyemabou Mokpokpo, pour nous installer. On y va avec la chanson avant de venir prendre l'exhortation du jour. Da, 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 da. Mawade la signe, yema bumo kwakpo, mawade la signe, yema bumo kwakpo, mawade la signe, agoma buma buo, okata wabu, yema bumo kwakpo, mawade la signe, yema bumo kwakpo gwede, yema bumo kwakpo, mawade la signe. Elina mulo, papa, mawane la signe. Elilo, agoma buma buo, okata wabu. Yema bumo papa, mawane la signe. Afi mega buo mo papa, yema bumo papa, mawane la signe. Sikuna de la siwa, yema bumo papa, mawane la signe. Eli, agoma buma buo, okata wabu. Agoma buma buo, okata wabu, agoma buma buo, okata wabu, oh agoma buma buo, okata wabu, mawade la signe, amenu vela yewone. Agoma buma buo, okata wabu, oh agoma buma buo, okata wabu, oh agoma buma buo, okata wabu, oh mawade la signe, amenu vela yewone. Nenyebe Lazaro meti yodomewa, nenyebe yona meti boso badomewa de, nenyebe danye meti tanto bedomewa de, ye menyebe jidula ye komade. Apepe safi anao, ebe ya duene abotanao, awi, eye Amerike matipo, atui, eye Amerike mabiko, ebe ya pole de besese, abe soti ene, eye nasi kukiasiti, le koko pe apeme. Made wo, okata wane. Maji wo, okata waji. Dono okata, opela me ase. Mawade le nyosi, amenu bela ye wonye. Agoma buma buo,
Okata wabu. Garo mabu mabu Okata wabu. Ako mabu mabu Okata wabu. Mawade la signe Ane nouvelle aye wonye Garo mabu mabu Okata wabu. Ako mabu mabu Okata wabu. Et voilà, nous avons un Dieu qui nous protège et qui nous garde. Les portes fermées, c'est lui qui les ouvre. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il dit si il ordonne, qui est capable de contredire ce qu'il a dit. Et voilà, c'est à lui que nous nous confions et c'est à lui que nous espérons. Nous espérons véritablement qu'il pourvoit également à vos besoins. Partout où vous êtes ce matin, nous pensons que la main de l'Éternel est avec chacun de nous. Merci encore une fois pour la confiance sans cesse renouvelée à votre chaîne de l'espérance, la télé. Jésus vous aime. Allez, c'est l'heure pour nous de partir pour l'exhortation. L'exhortation de la semaine, il s'appelle le pasteur Tchengue Mbarma depuis, on va dire, les plateaux, depuis Atakwame. Donc, il se fera le devoir de nous envoyer son exhortation tout au long de la semaine. Nous prenons le premier numéro, c'est avec la complicité de la régie. Chers téléspectateurs, bonjour. Que la paix de Dieu soit le partage de chacun. Nous commençons la semaine avec une exhortation. Cette exhortation sera tirée de Daniel, le chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Là, la parole de Dieu déclare: Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, lisant ces 3 versets, nous découvrons dans la réaction de ces 3 Hébreux quelque chose de très intéressant, de très capital. Je vais bien parler de l'extrême confiance en Dieu. L'extrême confiance en Dieu. Quand nous parlons de l'extrême, nous voulons parler de ce qui est au dernier degré, au bout. Et la confiance, nous voulons parler bien sûr de la foi, ce sont des synonymes, la foi, l'assurance, la fiance en quelque chose. Et ici, cette attitude était placée en Dieu, le Dieu de leur Père. Alors, ces 3 Hébreux en Babylone étaient confrontés à une situation, soit désobéir à leur Père, à leur Dieu, le vrai Dieu, ou désobéir à la volonté du roi Nebuchadnezzar, qui avait élevé la statue pour qu'on l'adore. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive, nous aussi, parfois, de nous retrouver devant des situations, devant des problèmes, devant des menaces, devant des accusations qui, parfois, tentent à nous amener à renoncer à notre foi, à compromettre notre identité et désobéir à notre Dieu. Ce matin, je viens nous encourager, je viens nous inviter à manifester cette extrême confiance au Dieu que nous servons, car il est le seul vrai Dieu. Ces 3 Hébreux n'avaient jamais adoré un autre Dieu que le Dieu de leur Père, le vrai Dieu, le Dieu créateur. Alors mon frère, ma soeur, je t'encourage de tenir fort, de garder ta position. Les problèmes ne viennent pas pour nous amener à succomber, mais pour nous amener à montrer que nous sommes décidés et engagés à être adorateurs, vrais adorateurs du Dieu vrai. Et quand nous prenons une telle décision, ce bon Dieu ne nous abandonnera jamais. Et vous verrez que dans la suite de la lecture de la parole de Dieu, effectivement, ils ont préféré désobéir au roi et rester attachés à leur Dieu.
Et ceci les a vraiment coûté la fournaise. Ils ont été jetés dedans. Mais le Dieu en qui ils croyaient, ils avaient confiance, les avait délivrés. Et j'ai foi et je crois qu'il agira de même pour quiconque croit en lui. Garde ta foi, garde ta confiance, garde ta position. Ne relâche pas. Dieu est fidèle et il n'abandonne jamais. Que Dieu bénisse chacun de nous et sa grâce nous soutienne. Alors, lorsque nous continuons, nous voyons que ces trois Hébreux ont marqué quelque chose de très important que nous devons aussi faire aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants. Restez attachés à Dieu. Ne soyons pas intimidés, ne soyons pas déçus, désespérés. Dieu intervient toujours pour sauver ses enfants. Dieu intervient toujours pour secourir tous ceux-là qui se confient vraiment en lui. Une fois dans la fournaise, la troisième ou la quatrième personne, qui préfigurait Jésus-Christ, est descendue pour les sauver. Et je crois, si tu gardes ta confiance, vraiment, au dernier cri, au dernier degré, l'Éternel interviendra en ta faveur. Il te fera grâce et te donnera la victoire. Et son nom sera glorifié dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que ta journée soit bénie. Ainsi, partant de cette petite exhortation, chacun va prier et se confier à Dieu et demander au Seigneur de l'aider à rester toujours attaché à lui, rester toujours confiant en lui, rester toujours inébranlable, quelles que soient les situations, quelles que soient les menaces, quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppressions physiques ou spirituelles, morales, de part et d'autre. Restez attaché à Dieu. Que chacun prie et demande la grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à présent implorer la grâce de Dieu pour les téléspectateurs. Et je prie notre Dieu, demandant que la grâce du Tout-Puissant, la miséricorde du Tout-Puissant, la puissante main de l'Éternel, veille et intervienne et agisse puissamment dans la vie de quiconque connecté à ce message, connecté ce matin, quiconque invoque le nom du vrai Dieu, le Dieu créateur. Oui, je sais que Dieu est en train d'agir puissamment dans ta vie. L'Éternel Dieu est en train d'opérer le miracle dans ta vie. Il te donnera la victoire. Je prie pour tous ceux-là qui pilotent cette télé et je demande la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et que le Seigneur les aide à rester confiants en l'Éternel jusqu'à ce que le dessein de Dieu soit accompli dans sa totalité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen et bonne journée. Soit accompli dans sa totalité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen et bonne journée. Et voilà, avoir la confiance en Dieu, l'extrême confiance, la totale confiance en Dieu, c'est ce qui permet également à Dieu de réaliser sa volonté, sa puissance d'ailleurs dans notre vie. Il arrive de ces situations où nous sommes confrontés à un choix à établir, à un choix à faire. Et quel choix ferons-nous? Cela déterminera ce que Dieu accomplira dans notre vie. Si nous décidons d'être du côté de Dieu, il combattra pour nous. Mais si nous voulons être de notre côté nous-mêmes, alors en tout cas nous sommes obligés de réaliser les conséquences de notre choix. Que Dieu bénisse notre pasteur Tchengue Mbarma depuis les plateaux pour cette exhortation. À l'exemple donc de ces Juifs qui ont eu confiance à Dieu, nous espérons que chacun de nous saura placer sa confiance en l'Éternel afin que l'Éternel puisse combattre pour lui. Nous repartons avec notre chantre Fils du Salut et juste derrière, nous prenons l'actu info.
Da 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 da. Ma de la signe, ye ma bu mo gbogbo, ma wa de la signe, ye ma bu mo gbogbo, ma wa de la signe, ago ma bu o kata wa bu, ye ma bu mo gbogbo, ma wa de la signe, ye ma bu mo gbogbo gbede, ye ma bu mo gbogbo, ma wa de la signe. Elina mulo, ma wa de la signe, Elilo, ago ma bu o kata wa bu, ye ma bu mo gbogbo, ma wa de la signe, afi mega bu o mo gbogbo, ye ma bu mo gbogbo, ma wa de la signe, Tituna de la siwo, ye ma bu mo gbogbo, ma wa de la signe, Eli, ago ma bu o kata wa bu, ago ma bu o. Okata wabu, Ago ma bu o. Okata wabu, Oh, ago ma bu o. Okata wabu, Mawa de la signe, amenu vela ye wonye. Ago ma bu o. Okata wabu, Oh, ago ma bu o. Okata wabu, Oh, ago ma bu o. Okata wabu, Oh, mawa de la signe, amenu vela ye wonye. Nenyebe, Lazaro meti yodome wa. Nenyebe, Yona meti boso badome wa de. Nenyebe, Danye meti tanto bedome wa de. Ye amenyebe, Jidula ye komade. Apepe sapi anao ebe ya duene abotanao awi eye amerike matiko atui eye amerike mabiko ebe ya pole de besese abe soti ene eye na so fiasiti le koko pe apeme made wo kata wane Maji wo kata waji Dono wo kata wo pela me ase Mawade le nyansi Amenu pela ye wonye Ago mabu o Okata wabu, Garo mabu o Okata wabu, Ago mabu o Okata wabu, Mawade la signe Amenu pela ye wonye Garo mabu o Okata wabu. Ago mabu o Voilà, à l'instant, fils du salut, notre chantre Edem, merci encore une fois, nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde. C'est en lui que nous plaçons notre confiance et nous espérons qu'il le fera à coup sûr. C'est le moment pour nous d'aller prendre les informations, voilà, les informations telles que traitées et relayées par les spécialistes de l'information. Nous partons sur la toile juste derrière le jingle.
Actualité information de ce matin. Nous partons sur le site Togo Breaking News. Togo Breaking News qui nous renseigne ce qui suit. Immatriculation foncière, des pistes pour lever les blocages. L'Office togolais des recettes OTR poursuit son chantier de modernisation du système foncier. 3 journées de sensibilisation organisées les 23 septembre, 2 et 3 octobre 2025 par la direction des cadastres de la conservation foncière et de l'enregistrement ont réuni notaires, géomètres et agents immobiliers autour d'une question centrale: comment fluidifier et sécuriser la procédure d'immatriculation foncière. Placé sous le thème les principaux facteurs de blocage des dossiers d'immatriculation foncière au sein de la DCCF, ces rencontres ont permis de dresser un état des lieux sans complaisance entre complexité des marchés administratifs, entre complexité des démarches administratives, insuffisance dans la constitution des dossiers et lenteur persistante dans le traitement. Les freins sont nombreux. Loin de se limiter au constat, les échanges ont débouché sur des propositions concrètes: simplification des procédures, meilleure coordination entre les services concernés, formation accrue des professionnels et adoption d'outils numériques adaptés figurent parmi les recommandations phares. Pour l'Office togolais des recettes, il s'agit d'un pas supplémentaire vers un système foncier plus transparent et efficace, capable de répondre aux attentes des usagers et de soutenir le dynamisme économique du pays. Merci à tous les participants pour leur contribution active. Avec vous, l'OTR poursuit son engagement pour un système foncier plus efficace et plus transparent, a déclaré le représentant de l'institution en clôture des travaux. En choisissant la concertation avec les praticiens du secteur, l'Office togolais des recettes confirme sa stratégie: associer tous les acteurs de la chaîne foncière pour bâtir une gouvernance plus inclusive et réduire les zones d'opacité. Ces journées de réflexion s'inscrivent dans une réforme de long terme qui vise à instaurer davantage de sécurité juridique dans la gestion des terres, un enjeu crucial dans un pays où la pression foncière et les litiges liés à la propriété demeurent récurrents. Et voilà, donc nous avons parlé de ce sujet-là tout au long de la semaine passée, la question foncière. Nous espérons retrouver encore une fois notre expert à la matière dans les jours à venir pour parler également d'autres choses, puisqu'on a eu beaucoup de retours auprès donc de nos téléspectateurs par rapport donc à la question foncière. On part maintenant sur un autre site d'information. Il s'agit de la Nouvelle République. La Nouvelle République qui dit ce qui suit: marché incendié d'Agoué, Assiyeye et de Kégué, des crédits indemnisés, relance l'activité des commerçants. Les incendies qui ont frappé les marchés d'Agoué, Assiyeye et de Kégué ont laissé des commerces réduits en cendres et des familles dans l'incertitude. Face à cette tragédie, l'État, en collaboration avec des institutions financières, a rapidement mis en place des crédits d'urgence pour soutenir les commerçants sinistrés et relancer l'activité économique locale. Dès les premières heures, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a exprimé sa solidarité et ordonné l'évaluation des pertes. Une attention particulière a été portée aux petits entrepreneurs, souvent les plus vulnérables, afin de leur permettre de reprendre leur activité malgré les dégâts matériels. Les crédits mis en place ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des commerçants. Il couvre l'acquisition de stocks, le remplacement des étals et d'autres besoins essentiels, avec des financements accessibles rapidement à un taux préférentiel. Les commerçants ont pu redémarrer leur activité avant même la reconstruction complète des marchés, apportant une lueur d'espoir aux familles touchées.
Entre août 2024 et août 2025, le ministère du Développement à la base de l'inclusion financière de la jeunesse et de l'emploi des jeunes rapporte que 1097 crédits ont été indemnisés pour les sinistrés, représentant 212,8 millions de francs CFA. Sur la même période, 38 524 crédits d'une valeur totale de 3,2 milliards de francs CFA ont été accordés aux activités génératrices de revenus et 618 financements ont été attribués aux TPME pour un montant de 857,5 millions de francs CFA. Ces mesures ont eu un effet concret sur l'économie locale. En relançant les ventes, elles stimulent les échanges, favorisent le retour des clients et redonnent confiance aux commerçants. À Asieye, un espace provisoire a été mis à disposition des commerçants le temps que le marché soit réhabilité. Ces crédits symbolisent plus qu'un soutien financier. Ils incarnent le renouveau, la continuité et la capacité du Togo à protéger ses acteurs économiques même après les crédits majeurs. Voilà donc ce qu'il en est pour cette actualité ou ces informations, en tout cas du moins c'est les informations que nous avons concoctées pour ce lundi matin. Et voilà, nous partons également pour la découverte de ce matin. La découverte, nous parlons des vertus bibliques puisqu'elle a démarré cette rubrique-là depuis déjà quelques semaines. On parle des vertus bibliques ce matin. Elle est encore en studio pour parler avec nous, notre bien-aimée sœur Kezia. Bonjour. Bonne arrivée. C'est comment et le week-end? Ça s'est bien passé? Les trains de la vie. Ah, on va pas refuser. Allez, nous rendons grâce à Dieu, celui qui a permis que ce matin, nous soyons encore en place pour servir nos téléspectateurs. Certainement que ce matin, vous nous venez avec de nouvelles informations. Exactement. Alors, on y va. Alors, il y a de ces valeurs qui se perdent de jour en jour dans notre société. Mais sans que ces valeurs-là, sans ces valeurs dans la société ne peut pas se tenir debout. D'accord. Sans ces valeurs dans les relations ne peuvent pas tenir debout. Et sans ces valeurs-là dans nos caractères ne peuvent pas tenir debout. D'accord. Et ce matin, nous allons parler d'une de ces valeurs encore et encore. Cette valeur, normalement, est la somme de deux petites valeurs. Mais nous allons d'abord nous intéresser à la valeur mère, qui est l'intégrité. D'accord, l'intégrité. Exactement. L'intégrité. C'est un mot très, très, très... Voilà pourquoi je l'ai préalablement dit. C'est la somme de deux petites valeurs. Mais nous allons quand même nous intéresser à la valeur mère, qui est l'intégrité. D'accord, allez-y, on vous suit. L'intégrité, c'est vivre en accord avec ses principes et ses valeurs, même lorsqu'on n'est pas vu. D'accord. C'est vivre en accord avec nos principes et nos valeurs, surtout lorsqu'on n'est pas vu. Voilà. Vous allez sûrement me demander c'est quoi principe, c'est quoi valeur. Rassurez-vous. Aujourd'hui, principalement, nous allons plus nous concentrer sur ce qu'est un principe, ce qu'est une valeur. Et dans les jours à venir, lorsqu'on aura posé des bases sur ces deux petites notions, là, vous serez plus en mesure de nous comprendre. Je vais me permettre de lire parce que la définition de valeur principe est très cruciale, qu'il ne faut pas se perdre, il ne faut pas mettre d'autres mots à la place de l'autre. Alors, les valeurs d'abord. Les valeurs sont les convictions profondes qui guident nos choix, nos comportements et nos priorités. Valeurs, ce sont les convictions profondes qui guident nos choix, nos comportements et nos priorités. Autrement dit, les valeurs, c'est tout ce que nous avons appris de bas âge, tout ce que nous avons appris à la maison, que ce soit l'amour, la paix, l'honnêteté, comment dirais-je encore, la foi, la bienveillance. C'est ce que nous avons appris de bas âge et c'est ce qui conduit nos actes, nos convictions dans la société. Par contre, mettre la valeur et les principes ensemble, c'est savoir ce qu'est encore les principes. Les principes, par contre, ce sont les règles de conduite que nous établissons pour vivre en harmonie avec
nos valeurs. Les principes, ce sont les règles de conduite que nous-mêmes nous établissons pour vivre en harmonie avec nos valeurs. Si vous avez pour valeur d'aimer, votre principe, c'est de toujours pardonner. Si vous avez comme valeur la vérité, votre principe, c'est de toujours dire la vérité, quelle que soit la situation. C'est là que vous pouvez être en mesure de mettre en accord et votre valeur et vos principes pour pouvoir être intègres à la fin. On va se donner des petits exemples pour pouvoir bien illustrer. Dans la Bible, Joseph est un exemple typique de valeur. Déjà de bas âge, Joseph faisait partie d'une famille chrétienne. Son papa les a instruits, les a inclus les bonnes manières. Et ce sont ces bonnes manières-là qui l'a permis de pouvoir résister devant la femme de Potiphar. Lorsqu'il était tenté de se mettre dans un péché avec la femme de Potiphar. Pour dire simplement que ces valeurs l'ont permis de pouvoir fuir le péché. Et il a dit que le Seigneur m'en tienne garde. Il ne pourra pas pécher contre Dieu. Je ne sais pas si on se suit un peu. Ah oui, Joseph a dit qu'il ne pouvait pas pécher contre Dieu. Nos valeurs chrétiennes. Nos valeurs chrétiennes, comme vous l'avez dit, savoir respecter ou marcher sur ces principes et ces valeurs, quand même on n'est pas vu. Exactement. Puisque c'est la partie où j'attends la conclusion pour rebondir. Parce que justement, lorsque vous parlez de Joseph, il était dans une situation où, bon, il n'y avait personne. Il était seul. Il était seul. Alors, rien ne lui interdisait de poser l'acte. Voilà. Surtout que c'est la femme même qui l'a sollicité. Alors, ce n'est pas lui qui a décidé de poser l'acte. Alors, peut-être dehors, aux yeux des gens, il va dire non, moi je ne fais pas ci, moi je ne fais pas ci. Maintenant, quand il s'est retrouvé seul, qu'est-ce qui lui empêchait de ne pas commettre l'acte? C'est le fait de respecter le principe qu'il s'est établi, de ne pas violer la loi de Dieu. Et aussi, je voulais aussi le rappeler que les valeurs, c'est, je le répète, que c'est ce que nos parents nous ont appris à la maison. C'est ce avec quoi nous avons grandi. Par contre, les principes, ce sont les règles de conduite que nous-mêmes nous imposons au fil du temps. Les valeurs, on nous l'apprend. Les bases, tout ce que nous devons faire pour vivre en société. L'éducation que nous avons reçue à la maison. Par contre, les principes, ce sont les règles de conduite que nous-mêmes nous imposons au fil du temps. Parce que nous avons différents principes et il y a une différence entre nos principes et peut-être vos principes. Mes principes, par exemple, c'est la vérité. Mes principes, par exemple, c'est la bienveillance. Mes principes, par exemple, c'est le professionnalisme, peut-être. Mais pour vous, le principe, c'est la foi. Ce n'est pas les mêmes choses que moi. Mais le fait de pouvoir mettre tous ces trucs en harmonie, c'est ça qui fait de nous les personnes intègres. C'est ça qui fait de nous les personnes intègres. Alors ce matin, j'aimerais que nous repartons avec ce verset biblique qui dit dans Proverbe 20, le verset 7, l'homme intègre marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. L'homme intègre marche dans son intégrité. Dans son intégrité. L'homme intègre marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Pour dire que lorsque nous sommes intègres, nos enfants, notre génération future profitera des bonnes choses de l'intégrité que nous avons eu à manifester. Ce matin, nous n'allons pas entrer en profondeur de l'intégrité. On reviendra mais nous allons plus parler des valeurs et des principes. Et pour terminer avec les valeurs et les principes, c'est bien de vivre avec des valeurs. Mais vivre selon ces valeurs est encore mieux. C'est bien. Vivre selon tes propres valeurs. Nous avons des valeurs différentes. Peut-être nous qui sommes chrétiens, nos valeurs, ce sont les valeurs chrétiennes. Ce que nous commençons pas à énumérer depuis un mois déjà. L'amour, la sincérité, la foi, la bienveillance. Ça, ce sont nos valeurs chrétiennes. Mais pour ceux qui sont païens, eux aussi, ils ont d'autres valeurs. Peut-être leur valeur, c'est sûrement ce qui peut être commun à nous, c'est seulement le respect. Ou bien encore d'autres choses. Mais nous, en tant que chrétiens, nos valeurs doivent sûrement se baser sur la parole de Dieu. Et vivre en harmonie avec ces valeurs nous permettront de pouvoir faire un pas de plus dans notre quête d'être intègre à Dieu
et aux autres. En tout cas, on reviendra forcément sur toutes ces notions-là tout au long donc, de la semaine ou du moins dans les prochaines émissions pour éclairer davantage c'est cette valeur-là, ce principe-là, tout ce qu'il faut pour que nous puissions véritablement marcher devant notre Dieu le Père parce qu'il en a besoin pour accomplir sa volonté ou ses désirs dans notre vie. Vous savez, certains dans nos sociétés, quand tu les vois, on dit « Ah, l'homme là, c'est un homme de principe. Hein. » Exactement. Voilà. Quand on dit « Lui là, c'est un homme de principe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, et on reviendra forcément sur toutes ces notions. Exactement. Oui, merci beaucoup. On va marquer la pause sur cette rubrique-là, puisque de l'autre côté, lui également, il attend pour intervenir. Tout au long du mois d'octobre, le Togo est en train de célébrer le mois du consommé local. Tu connais? Ça veut dire quoi? Le consommé local, c'est de pouvoir prendre tout ce que nous avons à notre disposition au pays, tout ce que les autochtones produisent, tout ce que nous faisons à base de nos matières premières et tout ce que nous avons comme entrepreneurs à base des produits. D'accord, en tout cas. Lui, il est un expert. Il ira au-delà de tout cela parce que ça touche beaucoup de domaines. Ça touche beaucoup de domaines. Il est journaliste et spécialiste de l'environnement. Alors, consommer local, de quoi il s'agit concrètement et qu'est-ce que cela apportera comme un plus-value à notre société, à notre environnement, à notre communauté. On parlera de cette question-là tout au long de la semaine. Je rappelle d'ailleurs que le coup d'envoi de cette initiative qui est à sa 6e édition sera donné par le ministère du Commerce et du Développement à la base. C'est ça, si je ne m'abuse pas. Ça sera donc jeudi le 9. Mais tout au long de la semaine, nous, on va s'intéresser palier par palier à cette question de consommer local. Quel sera donc l'impact réel de cette notion ou cette initiative sur notre vie et notre quotidien? On en parle juste derrière la pause musicale, le temps de raccompagner notre sœur Kezia. Oh
Voilà, donc nous sommes de retour en studio pour la suite de cette émission et notre débat de la semaine. Le débat de la semaine s'invite sur le terrain de la consommation locale. Cette initiative décrétée par donc le gouvernement au travers du ministère du Commerce. On en parle en studio avec notre journaliste spécialiste des questions de l'environnement. Il était là avec nous. On a parlé un peu de toutes ces, on va dire, tous ces actes, ces actions de l'homme qui impactent l'environnement et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Alors, puisque le mois où l'initiative du gouvernement vient à point nommé cette semaine, il a souhaité revenir afin qu'ensemble nous puissions nous replancher donc sur cette question, voir quelle contribution réelle de cette initiative de ce mois-là sur le vécu quotidien, non seulement du citoyen lambda, mais également de notre environnement, de notre cadre de vie. Hervé Komi Adjao, bonjour. Bonjour, cher Roger. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Oh, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être là. Alors, comment et les activités? J'espère que les activités vont bien. Ben, on remercie Dieu. Ouais. On remercie Dieu quand chaque jour la grâce nous est encore accordée et que le sou de vie est là. Oui. Il faut que nous fassions ce pourquoi nous avons eu encore ce souffle de vie durant la journée, avant que le soleil ne se couche. Voilà, du coup, on dit merci Dieu pour ce qui se fait. Justement, je rappelle que vous êtes le président de l'association ANED Afrique. ANED, c'est bien Assistance Nature, Environnement et Développement Durable en Afrique. Alors, c'est une initiative qui répond à quoi? C'est une association que nous avions mise en place depuis 2016 et l'association a pour objectif de toucher 4 domaines. Il y a le domaine de l'environnement où nous sensibilisons les gens, nous amenons plusieurs personnes ou bien localités à s'attacher aux bonnes pratiques environnementales. Et dans le domaine de l'éducation, nous mettons en place des activités éducatives et nous avons actuellement depuis 4 ans déjà le programme ou bien l'activité concours d'épellation de mots. Concours épelle-moi. Et c'est un concours qui est à sa 98 cette année que nous devons démarrer, si tu vas bien, le 29 octobre et finir en 2026 le 14 février, bien sûr, pour une finale qui va regrouper 4 préfectures, du coup plusieurs écoles de 4 préfectures là. Alors il y a aussi le domaine de l'entrepreneuriat vert où nous amenons les gens à comprendre que d'après ce qu'on a à côté de nous, on peut le transformer facilement et vivre de ces activités-là. Et nous avons aussi le domaine agricole qui rejoint le domaine environnement où nous appelons les gens à s'attacher aux vertus, disons, qui sont proches de nous, ne pas chercher à faire une agriculture qui nous amène à détruire le sous-sol et permettre à ce que la terre régénère réellement cette titre-là pour nous permettre à ce que l'agriculture soit intégrée bio. Voilà, je prends juste la dernière partie de votre intervention. Ce week-end, j'étais de passage, dans une localité où j'ai vu, on a cultivé, on a fait un champ de maïs. Alors, c'est 2 champs différents, mais qui sont, on va dire, juxtaposés. Exactement. Alors, sur un champ, le maïs qui a commencé par pousser là a jauni complètement. Et tout à côté, le maïs qui est de l'autre côté est vert, tout le champ est tout vert. Et j'ai posé la question, qu'est-ce qui explique cela? On me dit que là où ça a jauni là, ils ont herbicidé, mais ils n'ont pas su bien herbicider ou bien ils n'ont pas utilisé le produit qu'il fallait. Peut-être ils ont utilisé le produit qu'ils utilisent pour tuer les herbes, alors qu'il y a actuellement un autre produit quand on sème, on herbicide là dessus et le maïs peut pousser. Pendant ce temps les herbes meurent. J'ai dit bon, ça c'est quoi encore? Ça fait très ça fait rire, mais ça fait un peu mal, parce que pourquoi
herbicider ou bien mettre les herbicides pour tuer les herbes. Au lieu de cultiver avec la houe, ou bien si on a les moyens de faire appel à un tracteur pour labourer le sol. Mais c'est justement là-bas la question. Parce oui, que, les moyens, on va dire les moyens. Oui, maintenant, en disant qu'on n'a pas les moyens pour labourer comme nos parents le faisaient, on est arrivé maintenant à tuer tout un effort. L'effort qu'il a fourni, l'effort est parti en l'air. C'est pourquoi, si on sait qu'on va utiliser ces produits, mais il ne faut pas oublier que déjà, ce produit qui est utilisé, c'est toxique. Quand on met ces produits-là sur le sol pour tuer, pour assécher les herbes, on tue en même temps les nutriments naturels qui sont dans le sous-sol. Et ça fait déjà un de moins. Maintenant, le produit qu'il a mis en terre est maintenant a été victime des actions de ces herbicides, de ces pesticides qu'il a mis pour tuer. Parce que la durée de vie de ces herbicides sur le sol, dans le sous-sol, avant de s'éterniser et que le produit ou bien la semence puisse être enfouie dans le sol et reprendre les nutriments, la durée n'est pas encore terminée. Alors, quand la semence est mise au sol, la semence a pris toutes ses forces avant de sortir, mais comme il y a toujours les effets de ces pesticides, de ces herbicides, la semence a pris le coup. Du coup, aujourd'hui, il y a d'autres produits herbicides qui sont, disons, naturels, qui peuvent aider à tuer les herbes. Et quand vous les mettez, vous protégez le sol. Et votre semence aussi est protégée. Du coup, il faut que les gens sachent réellement que utiliser ces pesticides ou bien ces herbicides, c'est d'abord, ce sont des produits importés. Ce sont des produits importés. Et depuis un moment, le pays est en train de mettre en place des règles pour éviter, pour restreindre ces importations des produits chimiques qui détruisent notre sol, parce que l'agriculture, il faut le dire, c'est le poumon de l'économie togolaise. On parlera donc de cette question, on reviendra forcément sur ces questions-là tout au long donc de la semaine, puisqu'il s'agira du consommer local. Qu'est-ce que nous consommons local? Et d'ailleurs, on posera la question, tout ce que nous consommons localement, est-ce que c'est aussi bien fait? Parce que là aussi, c'est une autre question. Est-ce que tout ce qui vient de l'extérieur est forcément mauvais à consommer? Quelles sont les implications réelles ou comment juguler véritablement ces deux forces, l'extérieur et l'intérieur, pour le bien-être des uns et des autres? En tout cas, une journée pour consacrer à la politique de la consommation locale. Vous trouvez bienvenue cette notion, cette initiative-là? Oui, un mois pour parler de la consommation locale. Sans vous mentir, si on dit un mois, le mot du consommation local, c'est anti-griffe pas suffisant. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas consommer tout ce qu'on produit du 1er janvier au 30 décembre? Pourquoi ne pas le faire? Peut-être que c'est un mois où on va mettre en vitrine cette notion, cette question. Et quand le mois se termine, quand le mois finit, on espère qu'au cours du mois, les gens auront acquis l'habitude de plus. Et quand le mois finit, retourne sur le marché, retourne dans la rue. Il faut essayer de faire un petit consensus pour voir si réellement ça continue ou pas. Ça ne continue plus. C'est pourquoi c'est très intéressant que nous puissions avoir cette culture nous-mêmes, d'aimer ce que nous faisons. On me dira que tout ce que j'ai apporté n'est pas 100% local. Et c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, c'est pas 100% local. D'accord. Je reviendrai sur toutes ces questions-là. À 75% local, si on peut calculer, peut-être. Mais c'est pas 100% local. Maintenant, si on essaye un peu de comprendre, est-ce que le local dont nous parlons, est-ce que tous les nécessaires sont là avec nous avant que nous ne puissions pas l'avoir sous la main? C'est aussi ça la question. Et
qu'est-ce que nous appelons réellement le local? Justement. Il y a plusieurs critères sur lesquels se base, bon, on peut se baser pour définir ce qu'on appelle réellement local. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un domaine, dans une localité, et on vous parle du local, la personne peut te dire que moi je mange à demain, c'est local. C'est local. Vous savez qu'on fait aussi à demain et à l'extérieur, pas en Afrique mais à l'extérieur, et qu'on peut mettre dans conserver et amener au Togo. Est-ce que c'est du local? C'est encore une question. Mais alors que c'est à demain. C'est le même à demain. C'est le même à demain. Mais il faut savoir dans quelles conditions cet à demain a été produit. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un te dit qu'il consomme du local, il faut poser beaucoup de questions sur réellement ce que cette personne consomme. Du côté nourriture, consommation. Du côté vestimentaire. Du côté matériel, ce que la personne utilise à la maison. Vous allez aujourd'hui dans une maison, vous pouvez trouver réellement que des produits qui sont locaux. Des produits ou bien même le meuble, c'est vraiment fait à base des produits locaux. Et même s'il y a quelque chose qui sort du local, ça peut être souvent la télévision. Parce que c'est pas... C'est la question que j'ai failli poser. Est-ce que tout dans une maison peut être fait local? Voilà. C'est là où je dis, dans une maison, on peut faire tout local. Peut-être que la télévision... Mais la télé ne peut pas être locale. Voilà, il y a plusieurs... C'est pourquoi je dis que si on parle du local, consommer local, il faut essayer de voir un peu les plusieurs... limites, justement, parce que lorsque nous parlons aujourd'hui, même, si vous prenez ce que nous consommons, je viens de passer, de la consommation, le riz. Aujourd'hui, il y a plusieurs riz que nous consommons au Togo. Est-ce que les riz produits au Togo sont vraiment aimés par les Togolais? Combien de personnes consomment ces riz locaux? Et combien de localités ont une identité de culture? Là, il faut que toutes ces choses soient connues par les Togolais. Et le problème, c'est combien de personnes consomment ça et à quel coût? C'est là où on va rentrer dans un débat de difficultés et d'économie. Sans l'économie, on ne peut pas consommer vraiment localement. Parce que si il faut consommer localement, avec notre économie d'aujourd'hui, je ne parle d'économie, je parle de la ménagère du Togolais. Le Togolais va te dire qu'aujourd'hui, le riz togolais, permettez-moi de le dire, le riz produit à Agomenglozu, le riz produit à Yohonu dans le Vaud, c'est dans le Bamono, Yohonu dans le Vaud, le riz produit à Otokopé, le riz produit à Tchevi et à Kovier, le riz produit à Sotobois, il y a le riz de Sotobois. Voilà, il y a plusieurs localités qui font du riz. Les riz qu'on produit dans cette localité, est-ce que le coût est abordable à tous les Togolais? C'est là où toutes les questions renvoient. Aujourd'hui, le pagne que le tisserand togolais a tissé, est-ce qu'un Togolais peut l'acheter? Et qu'est-ce que le Togolais peut acheter ça? Ça, c'est aussi une question. Mais c'est pourquoi c'est très facile de voir si vous voyez nos jeunes frères, certaines sœurs, certains adultes, vous les voyez, ils s'habillent, quand vous voyez tout, c'est peut-être du français ou bien à l'européen, il faut le dire. Il y en a qui s'habillent purement à l'américain. Et voilà, tout ça. Bon, est-ce qu'on va leur jeter, disons, qui sont mauvais? Non. C'est entre griffes son goût ou il a envie de s'habiller localement, mais le moyen n'est pas là. Oui, est-ce que c'est toujours question de moyens? Parfois, il y a aussi cette question de style, cette question de mode, cette question de tendance. Voilà, la tendance, la mode, mais il y a aussi une chose que nous devons relever. Aujourd'hui, vous voyez, est-ce que, permettez-moi de le dire,
si un jour comme ça, un dimanche, un pasteur se met un pagne à l'épaule, comme le faisait nos grands-papas, met le pagne, et il vient à l'église pour prêcher, comment est-ce que les fidèles vont le voir? Ils vont trouver ça bien. Bien, c'est vous qui le dites. Hein? La question d'ailleurs, c'est de voir quand vous allez mettre le pagne, vous allez prendre la chair pour prêcher là, comment vous allez tenir le micro. Est-ce que chaque fois vous n'allez pas balancer le pagne parce que justement c'est façon nos vieux quand ils s'asseyent à un moment donné à chaque fois parce que le pagne est en train de tomber. Donc il faut penser à comment tenir ça aussi pour que ça ne puisse pas. Vous savez qu'il y a des systèmes. Oui, merci beaucoup. Pour mettre les pagnes que ça ne bouge pas. Oui. Quand vous le mettez, vous le mettiez bien, vous serez à l'aise dedans. D'accord. Là, du coup, essayez, il faut que les pasteurs essayent ça. Allez, voilà de quoi on va parler tout au long de ce mois. Le consommer local est à la politique, donc est à l'initiative au Togo. Le mois du consommer local, le ministère du Commerce donnera le coup d'envoi. Ça sera donc jeudi le 9. Alors, tout au long du mois, il s'agira donc d'amener la population à s'intéresser à tout ce qui est fait localement. Et lorsque nous parlons de tout ce qui est fait localement, on parle du vestimentaire, on parle de l'alimentaire, on parle de cosmétiques, on parle du matériel, peut-être on va dire de maison et tout ce qui va avec. En tout cas, nous reviendrons sur un certain nombre de sujets, pourquoi pas avec peut-être d'autres intervenants si nous avons la grâce de les avoir pour comprendre un peu la politique et à quoi cela contribuerait exactement dans l'économie et le développement du pays. Merci, chers collègues, d'être passés, ou chers frères, d'être passés en studio avec nous. On se retrouve demain. Merci beaucoup. Allez. Demain, on dit merci, on se retrouvera demain. Merci à toute l'équipe qui a accompagné dans la réalisation et la diffusion. Nestor Azeglo, Maulolo Agbo, Enoch Simfeluna qui était aussi passé de l'autre côté. Merci, on se retrouve demain. Bonne suite de journée et bonne semaine. Bye bye.